Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une revue sur les partenariats. Donc vous avez été beaucoup à me poser plein de questions sur les partenariats. C'est souvent les mêmes qui revenaient et au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de répondre aux questions. Parce que surtout, vous me demandez souvent en Insta direct, sur Instagram sur une photo ou encore dans les commentaires. Donc du coup parfois ça laisse pas, les autres ne voient pas forcément ce que vous dites et donc du coup ne voient pas ma réponse. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo, comme ça je mettrai les choses au clair, comme ça quand il y aura des questions que j'aurai déjà traitées dans cette vidéo, je n'y répondrai plus et je vous mettrai directement le lien vers cette vidéo. Donc voilà, je trouvais ça sympa, j'ai beaucoup d'ailleurs hésité à faire cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée si vous attendiez cette semaine à avoir un tuto, un DIY ou quelque chose de ce genre, mais vous m'avez beaucoup posé de questions et il ne faut vraiment pas ne pas traiter ce sujet dans les semaines qui suivaient. Donc du coup pour cette semaine je suis vraiment désolée, mais vous aurez ça, mais la semaine prochaine je vous fais un tuto si vous le souhaitez. Donc tout d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un partenariat, parce que vous êtes beaucoup à ne pas savoir qu'est-ce qu'un partenariat. Donc tout d'abord un partenariat en fait c'est un échange entre une marque et une blogueuse, une youtubeuse, une personne en tout cas qui a des liens avec le monde social, on va dire ça un petit peu comme ça. Donc il y a différents moyens de proposer un partenariat, de faire un partenariat. Donc déjà il y a la boutique vers la youtubeuse, la blogueuse ou même l'instagrammeuse si vous avez Instagram et que vous avez pas mal d'abonnés. Sur Instagram il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés si vous souhaitez avoir un partenariat, parce que faut savoir que sur Instagram c'est vraiment très difficile d'avoir des partenariats. Donc vraiment essayez d'avoir un nombre d'abonnés qui est quand même fort, puissant. Donc essayez d'en avoir au minimum 5000. Voilà, je pense que c'est vraiment le top. Et à chaque fois que je contacte des marques, à moi je regarde un petit peu ce qu'ils recherchent. Et souvent c'est 5000 abonnés. Donc pour en revenir à qu'est-ce qu'un partenariat. Donc un partenariat c'est un échange d'une boutique par exemple. Ils vous offrent un produit gratuitement. Donc j'insiste bien sur ce gratuitement parce que vous m'avez posé des questions, j'y répondrai juste après. Mais ils vous offrent des produits gratuitement pour que vous les testiez ou vous en faites une revue. Donc il y a certaines youtubeuses en fait qui se font offrir des produits sans ensuite faire de revue, parce qu'en fait c'est des produits qui n'ont... il n'y a pas eu de partenariat qui a eu lieu, en fait c'est des produits qui ont été offerts et donc elles ne sont pas obligées d'en parler. Alors que quand vous faites un partenariat, vous êtes forcément obligé de parler de la boutique, même si c'est en mal. C'est le but d'un partenariat, c'est de parler de cette boutique et d'en faire, en fait c'est un petit peu comme une pub. Il y a aussi un autre type de partenariat que je fais beaucoup moins, mais qu'on peut appeler un petit peu des pubs contre pubs aussi sur Instagram. En fait c'est, vous faites un partenariat avec une blogueuse, une instagrammeuse, une youtubeuse. En fait c'est un échange de pubs, donc sur sa chaîne, blog, page, bref on s'en fiche, sur ce qu'elle fait, sur sa page, on va dire ça comme ça. En fait elle va parler de vous et en échange vous parlez d'elle, donc vous dites un petit peu ce qu'elle présente, etc. Dans le partenariat comme ça il n'y a pas de points négatifs à avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a que des points positifs puisque c'est un pub contre pub et le but c'est de ramener des abonnés. Donc c'est quelque chose que je fais moins parce que j'aime moins ça. D'ailleurs j'aime pas trop ça, même pas du tout. J'en fais généralement sur Instagram, mais j'en fais vraiment très peu. Il doit y en avoir moins, il doit y en avoir environ un peut-être par mois, ce qui est vraiment rien. Voilà, et encore là ça fait 3 ou 4 mois que j'en ai pas fait. La deuxième question qui a beaucoup été posée, c'est comment fais-tu de la demande. Donc la demande, tout d'abord en fait je regarde un petit peu les articles qui m'intéressent sur leur boutique. Essayez de toucher des boutiques qu'on n'entend pas beaucoup parler. Je sais que souvent les youtubeuses beauté, on revoit souvent Sunshine, un truc comme ça, Rome, plusieurs marques comme ça en fait. Mais si vous voulez faire un partenariat, un vrai partenariat, c'est des marques dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est mieux, ça fait plus partenariat, alors que l'autre c'est plutôt vous voulez recevoir des produits gratuitement. Voilà, le but d'un partenariat, c'est pas trop ça. Donc déjà personnellement je regarde un petit peu la marque, je regarde un petit peu ce qui pourrait m'intéresser si le partenariat... voilà, si le partenariat marche et que la marque est d'accord. Donc ensuite je contacte la marque et dans mon mail j'écris bien mon prénom, mon âge, j'écris un petit peu ce qui m'intéresse, j'écris tous les endroits où je pourrais leur faire une pub, c'est-à-dire pour moi c'est mon blog, Instagram et ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'écris mes motivations, j'écris un petit peu ce qui m'intéresse. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais ma demande et maintenant c'est... En fait, chaque marque a son critère, donc du coup moi j'essaye de mettre un petit peu mes critères à moi. Si un jour on me propose de faire un partenariat, j'essaye de mettre un petit peu mes critères à moi. Et donc
si un jour j'ai une boutique d'ailleurs. Et donc du coup voilà, je mets un petit peu tous mes critères et ensuite j'envoie le mail. Donc les marques, donc le délai de réponse d'une marque est environ allez, quelques heures à parfois c'est même 2 mois, 3 mois. Voilà, ça peut être beaucoup plus. Après il faut savoir que parfois il y a aussi les marques qui vous contactent et dans ce cas là faut vraiment vous regarder un petit peu les attentes ou les critères que vous avez pour les partenariats avec les marques. Essayez de vous poser des critères, faut pas faire ça avec toutes les marques, faut pas accepter avec toutes les marques. Voilà, moi c'est vrai que vu que en fait sur Instagram vous avez, enfin je pense que vous le savez, sur YouTube j'ai très peu d'abonnés, j'en ai 20 il me semble. Sur Instagram j'en ai en tout, j'en ai beaucoup, j'en ai 4000 et quelques. En fait avec tous mes comptes réunis, enfin avec mes 2 comptes réunis, j'en ai 4000 et quelques. Donc du coup évidemment j'ai des marques qui me contactent. Donc j'ai refusé beaucoup de marques parce que j'ai pas envie que ma chaîne YouTube, mon blog ou mes Instagram deviennent des partenariats land, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc j'ai refusé quelques marques. Faut avoir vos critères sur les marques, faut pas toujours accepter, c'est pas ce qu'elle vous a proposé que vous devez forcément accepter. Certes vous êtes touché parce que la marque a regardé ce que vous faisiez, ça lui a plu, etc. Mais voilà, faut avoir vos critères et la marque a ses critères et faut que vous ayez vos critères quand les marques vous sollicitent. Donc la prochaine question qui m'a beaucoup été posée, donc là c'est plus dans le cadre de la marque elle-même, donc c'est en combien de temps l'as-tu reçu donc ton colis, en combien de temps reçois-tu tes produits. Donc le maximum dont j'ai reçu, enfin le truc qui a duré le plus longtemps, il me semble que ça a été une semaine, pas plus. Ouais, une semaine, ça met entre 2 jours et une... Non, même pas. Ça met entre 24 heures et une semaine, voire une semaine et demie. C'est généralement pas plus de 2 semaines, donc c'est plutôt bien. Après, le délai, on va dire, de testage qu'ils vous accordent, donc c'est environ 3 mois. Après, vous devez faire votre revue, sinon ils vous demandent de renvoyer les produits. Pour ma part, ça m'est jamais arrivé, mais souvent les marques... En fait, me préviennent à l'avance, ils me disent que si je veux faire un partenariat avec eux, il faut que dans les 3 mois qui suivent, allez, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour y bouger. D'ailleurs, j'avais fait un partenariat avec eux. Je vous mettrai le lien, j'avais fait une vidéo. Moi, j'avais attendu 5 mois avant de faire une revue dessus, mais là, c'était des bougies, donc c'était pas pareil. Mais souvent, voilà, ces 3 mois, il y a un délai à peu près de 3 mois où vous devez faire votre vidéo, sinon... ou votre article d'ailleurs, sinon vous devez... Et enfin une question qui m'a beaucoup été posée qui est: est-ce que les produits sont-ils gratuits? Donc bien évidemment oui, mes produits sont gratuits. J'essaye de vous le dire dans chaque vidéo parce que pour moi le partenariat c'est pas un sujet tabou. Je veux dire, si je dois vous le dire, si j'ai fait un partenariat, je vous le dis. Voilà, je pense que c'est un petit peu la base. Donc voilà, je sais que maintenant il y a beaucoup de youtubeuses qui trouvent que c'est un petit peu tabou. Pour ma part, j'ai pas honte de vous le dire, voilà, j'ai fait un partenariat, il y a même marqué dans le titre, il y a marqué partout, il y en a qui cachent un petit peu du genre revue sur la marque patati patata, j'ai testé la marque patati patata. Non, bah, c'est clairement écrit partenariat, voilà. Je vous mets généralement dans la barre d'infos que c'est bien un partenariat. Donc voilà, les produits bien évidemment sont gratuits. Et enfin j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que quand vous faites un partenariat, essayez toujours qu'il y ait un but derrière. Donc moi il y a toujours un but dans les partenariats, je vous l'avais dit mais j'ai effacé la vidéo parce qu'en fait c'était un bug de YouTube. En fait quand vous faites un partenariat, essayez toujours d'avoir par exemple en fait un cadeau pour vos abonnés. Donc moi tous les partenariats que je fais, je réunis toujours un cadeau ou plus d'ailleurs dans un petit sachet, et en fait du coup ça va vous faire un gros lot à gagner ou peut-être plusieurs lots, enfin j'ai pas encore réfléchi. Donc voilà, essayez toujours d'avoir quelques petites choses pour vos abonnés ou de demander des codes promo. Donc souvent pendant les soldes ils donnent pas de code promo, mais après ils donnent des codes promo, donc essayez comme ça de trouver des codes promo pour eux, même si c'est pas eux qui vous les donnent, allez chercher un petit peu sur des sites s'il n'y a pas des codes promo, etc. Donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que je vous aurai le plus éclairé sur les partenariats. Je répondrai encore une fois à toutes les questions des partenariats dans les commentaires de cette vidéo plutôt uniquement. Je ne répondrai plus sur Instagram ou autre, je vous mettrai directement le lien ici si c'est des questions où je n'ai pas répondu dans la vidéo. J'y répondrai et s'il faut je referai une vidéo. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère vraiment encore une fois qu'elle vous aura plu. Du coup je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et j'essaierai de vous faire un tuto cette fois-ci parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Ciao ciao.